Comme toujours, il fallait que c'est un président africain qui décide de répondre à Ibrahim Traoré. Et qui de mieux que M. Macky Sall, celui-même qui aujourd'hui vient d'emprisonner Ousmane Sonko d'après les informations qui nous reviennent. Il a décidé de répondre à son jeune frère et a rappelé à son jeune frère que lui il est fier d'avoir comme, comme collègue les Sassou Nguesso. Il nous a rappelé quelques vieux présidents qu'il estime. Et donc, selon lui, Ibrahim Traoré devait aussi se sentir chanceux d'avoir à ses côtés des présidents comme lui. Malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas, parce qu'on parle de générations bien différentes. Le président Ibrahim Traoré, si je ne m'abuse, n'a même pas encore 40 ans. C'est donc un président très jeune qui voit les choses totalement différentes contrairement à lui, Macky Sall, qui, après avoir fait 2 mandats à la tête du Sénégal, a décidé aujourd'hui d'empêcher Ousmane Sonko de se présenter à la candidature pour la magistrature suprême. Lui veut régner en maître. Non seulement il nous fait croire qu'il ne va pas il ne va pas se présenter pour un 3e mandat, mais les 7 mois qui lui restent à la tête de l'État sénégalais, il va faire de ces 7 mois-là une revanche. Il va donc décider comme ça de se venger d'Ousmane Sonko parce que c'est Ousmane Sonko qui a monté le peuple contre lui selon lui. C'est à cause d'Ousmane Sonko qu'il n'a pas pu faire son 3e mandat et voire un 4e, mais pourquoi pas rester là pour une éternité, comme Alassane Ouattara, son meilleur ami. Et donc, pour ça, il veut quitter, mais montrer à Ousmane Sonko que je quitte. Mais toi aussi, tu ne seras pas président tant que je suis là. Voici exactement ce que M. Macky Sall a envie de faire. Mais quelqu'un qui se comporte de la sorte ne peut pas essayer de donner des conseils à Ibrahim Traoré. Si le président Ibrahim Traoré a tenu ses discours, c'est parce que lui, Macky Sall, passe son temps à demander des céréales. Tout le temps qu'il est face à Poutine, tout le temps qu'il est face à Zelensky, il va nous parler des céréales. Est-ce que les Africains ont vraiment les problèmes de céréales? On a souvent l'impression que lui veut troquer l'or contre le céréal. On ne comprend pas cette affaire de céréales. Nous avons des problèmes plus sérieux. Nous avons d'autres problèmes, d'abord de la sécurité. Et nous avons besoin que vous soyez d'abord unanime là-dessus. Le céréal, c'est le dernier des soucis des Africains. Les Africains peuvent se débrouiller de différentes manières pour pouvoir s'auto-gérer sur cette question-là. Mais tu n'as pas besoin d'aller, chaque fois où tu es devant Vladimir Poutine, parler à Vladimir Poutine des problèmes de céréales. Mais c'est quand même... non, et surtout quand vous le faites au nom des Africains. Non, arrêtez. Faites-le à votre nom propre. Arrêtez de le faire au nom de tous les Africains. Nous avons des problèmes sérieux. Et c'est cela que le président Ibrahim Traoré a voulu faire comprendre aujourd'hui à M. Vladimir Poutine. Aujourd'hui, non seulement il passait un message pour vous, mais il s'adressait directement à Poutine. Pour dire à Poutine que nous, les Africains de la nouvelle génération, nous n'avons pas des problèmes de céréales. Nous avons des problèmes de gouvernance. Nous avons des problèmes de dirigeants. Nous avons des personnes à la tête de nos États qui n'aiment pas du tout leur population. Elles en abusent. Elles s'enrichissent et maintiennent les populations dans la pauvreté inouïe et décident de venir devant vous pour vous demander des céréales. Comme si c'était ça le problème majeur des Africains. Faites, je ne sais pas, faites, c'est-à-dire une recherche. Essayez de chercher quels sont les vrais problèmes de votre peuple si vous ne connaissez pas. Mais arrêtez de pleurer pour du céréal tout le temps. Là, écoutons ici Macky Sall qui lui a décidé de répondre à son jeune frère Ibrahim Traoré. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide. Parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent, mais aussi
c'est de travailler pour le développement de notre continent. Mais si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation? C'est justement le poids de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui, aujourd'hui, conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi il est important que nous travaillions dans la solidarité, que nous travaillions également à l'échelle du continent, puisque les défis sont majeurs. Nous avons des micro-États hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Si on ne comprend pas cette situation, on perdra beaucoup de temps sans efficacité. Je crois que la Russie, avec ses capacités en matière d'investissement, peut travailler avec l'Afrique sur ces grands projets régionaux. Et l'Afrique a besoin d'infrastructures de développement. L'Afrique a besoin de chemins de fer. Elle a besoin d'électricité, de barrages. Elle a besoin de la sécurité collective. Et sur tout cela, l'Union africaine, à travers différents mécanismes, que ce soit l'ODA-NEPAD, que ce soit les programmes régionaux, nous avons le programme qu'il faut. Et je pense qu'avec la Russie, nous pourrons travailler ensemble avec les BRICS et avec tout autre partenaire qui souhaiterait travailler dans nos priorités. Nous pourrons ensemble bâtir une prospérité partagée. Je pense que, s'agissant maintenant de nos soucis, et notre souci principal reste la paix sur le continent. Notre souci, c'est la sécurité à l'échelle du continent et du monde. Nous souhaitons, Monsieur le Président, la désescalade pour aider à l'accalmie et à la restauration du libre commerce des céréales et des fertilisants. Ça, c'est mon discours depuis le premier jour du conflit russo-ukrainien. Puisque l'Afrique, au-delà du blé, produit des céréales. Nous produisons du mil, du maïs, du sorgho. Nous produisons toutes sortes de céréales. Mais sans fertilisants, comment allons-nous faire? Donc, toutes les contraintes contre le commerce des céréales et des fertilisants doivent être levées. Mais ce soir, nous verrons le président et je pense que nous aurons l'occasion, sur l'initiative de la paix africaine, d'avancer sur ces sujets. Mais aussi, cela nous permettrait, par rapport aux autres partenaires, sur les restrictions par rapport au commerce, de plaider pour la levée de toutes les restrictions afin que les pays puissent retrouver un commerce libre au bénéfice de toutes les populations. Monsieur le Président, je vais m'en arrêter là puisque je ne voudrais pas être plus long, mais nous souhaitons une action de la Russie à l'échelle de l'Union africaine dans le domaine de la sécurité. Nous avons une architecture de la paix pour l'Union africaine. Nous sommes en train de voir comment l'Afrique peut prendre en charge dès lors que le Conseil de sécurité a failli à cette mission qui est de restaurer la paix partout dans le monde. Le terrorisme gangrène notre continent sans qu'il n'y ait aucune solidarité majeure en faveur de l'Afrique. Donc ce sujet-là, je pense que c'est un sujet important pour notre sommet. L'autre sujet important, je l'ai dit, c'est vraiment l'investissement que nous devons pouvoir faire ensemble pour une prospérité partagée. Je ne peux terminer, Monsieur le Président, sans vous féliciter et vous remercier pour le soutien diligent que vous avez apporté à la demande d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20. Cela participe de notre revendication pour une gouvernance politique et économique mondiale plus juste,